Pour répondre à cette question, il faut d'abord nous demander quelle est cette unité que Jésus veut pour ses disciples et l'ensemble de ses croyants. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Peut-être la première chose à remarquer, c'est que cette unité, ce n'est pas seulement l'harmonie. Nous, quand on pense à l'unité de l'Église, à l'unité des disciples, on dit c'est une unité, il faut que tout le monde s'entende. On pense à l'harmonie, à quelque chose où il n'y a pas de discorde. Alors c'est vrai, Jésus prie pour que ses disciples ne soient pas en discorde. Mais cette unité de l'Église est beaucoup plus profonde qu'une unité seulement d'harmonie, j'allais dire d'uniformité. L'unité précisément dont Jésus nous parle, c'est une unité comme entre un père et son fils. Comme toi tu es en moi et moi en toi. C'est une unité paternelle. Et cette unité, Jésus la vit avec son Père, même quand il y a la lutte. C'est pas seulement l'harmonie. Au cœur de sa passion, Jésus vit de l'unité avec son Père, alors que de l'extérieur, du point de vue des apparences, il n'y a rien qui est harmonieux. Et pourtant, c'est dans la passion que Jésus est un avec son Père. J'allais dire, le Père souffre, entre guillemets, à travers Jésus. Alors, cette unité paternelle, c'est ça l'unité de l'Église. Nous sommes tous les fils d'un même Père, comme toi tu es en moi et moi en toi. Et cette unité n'a rien d'une uniformité. Il n'y a pas plus différent que l'unité du Père avec chacun d'entre nous et un autre croyant. Il n'y a pas une unité du Père avec nous et un autre qui se ressemble. L'unité paternelle est l'unité qui respecte la plus grande diversité. Alors, ne nous imaginons surtout pas une espèce d'unité, comme si jamais il fallait qu'il y ait une espèce d'uniformité ou d'harmonie absolue. C'est une unité paternelle, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Et même s'il faut aller plus loin, cette unité dont il s'agit ici, c'est une unité réciproque, comme toi, tu es en moi, et moi en toi. Lorsque le père de l'enfant prodigue embrasse son fils, il y a comme une espèce de réciprocité, et c'est ça qui est très impressionnant. C'est grâce au Fils que le Père peut être pleinement Père. Eh bien, dans l'Église, avec chacun d'entre nous, et c'est ça notre unité profonde, il y a comme une unité réciproque avec le Père, où le Père, comme pour l'enfant prodigue, j'allais dire, déverse son cœur, nous dévoile sa vulnérabilité. Alors c'est une unité très particulière, c'est pas une harmonie, mais à travers toutes les brisures, il y a une présence du Père, incroyable, incompréhensible, qui habite chacun des croyants. C'est ça l'unité de l'Église.